Bonjour, bonjour, je m'appelle Frédéric Bruno, je suis professeur de philosophie au Collège André Laurando et professeur associé à l'École des médias de l'UQAM. Et je vous présente Andréane. Oui, bonjour, Andréane Sabourin-Laflamme, collègue de Frédéric au CIEP André Laurando, professeur de philosophie. Je suis également doctorante au département des sciences juridiques de l'UQAM. Je travaille sur l'encadrement normatif de l'IA par l'éthique et par le droit. Donc aujourd'hui, merci d'être là. On va vous présenter le résultat d'un travail qu'on a fait financé par le pôle montréalais d'enseignement supérieur en intelligence artificielle. Donc on a travaillé à la création d'un référentiel de compétences sur, vous le voyez là, formé à l'éthique de l'IA en enseignement supérieur. Donc, un référentiel de compétences sur cette question. Alors, la première chose qu'il faut, une des choses qu'on a été appelé à préciser au fil de notre travail, puis là, j'espère ne pas trop vous décevoir aujourd'hui, malheureusement, dans un certain sens, ce n'est pas un référentiel de compétences sur l'utilisation éthique de l'IA en enseignement supérieur, ce qui est un sujet passionnant et c'est une très bonne idée pour un prochain projet de recherche. Mais là, ici, notre mandat, c'était de créer un référentiel de compétences sur la formation et l'enseignement de l'éthique de l'IA en enseignement supérieur. Et donc, on a fait ce travail-là, nous, et en collaboration, c'est vrai, c'est pas écrit ici, mais André Mondou aussi, qui est professeur à l'École des médias de l'UQAM, qui faisait partie du groupe de recherche. Et donc, on a produit le référentiel de compétences. J'imagine que plusieurs d'entre vous êtes familiers là, avec cette expression. Nous-mêmes, nous ne l'étions pas véritablement avant de s'engager dans le projet. Donc, évidemment, le référentiel de compétences étant l'idée d'identifier les compétences. Et dans ce cadre-ci, identifier les compétences que les apprenants, pour reprendre l'expression qui a été proposée dans la présentation juste avant nous, quelles sont les compétences que les apprenants devraient développer en éthique de l'IA. Donc, d'abord, il fallait déterminer quels apprenants. Là, on peut le dire là, immédiatement là, dans notre travail. Rapidement, notamment avec les experts en la matière, on est venu à la conclusion qu'il y avait à peu près tous les apprenants qui devaient se former à ce type de questions. Et donc, quelles étaient les compétences qu'ils devraient développer pour avoir une formation adéquate et satisfaisante en éthique de l'IA. Donc, voilà, et le document, il est disponible en ligne, évidemment. On a des bonnes vieilles copies papier. S'il y a des gens qui sont intéressés, on en a quelques-unes, donc on pourra vous en distribuer. Donc, voilà, je pense que c'est pas mal. Oui. Peut-être avant de plonger dans le cœur du référentiel puis de parler un peu du contenu, peut-être quelques mots sur le contexte dans lequel s'inscrit le référentiel. Vous êtes pas sans savoir certainement que la présence des systèmes d'intelligence artificielle est croissante dans toutes nos sphères d'activité. Et bien entendu, les étudiants qui vont graduer des différents collèges, universités du Québec, du Canada, mais partout dans le monde, vont être confrontés inévitablement dans leur vie professionnelle, évidemment dans leur vie citoyenne également, et dans leur vie professionnelle, on l'a vu en éducation, les enseignants vont être amenés à interagir avec des systèmes d'intelligence artificielle. De plus en plus de domaines également intègrent ces systèmes-là. On pense au droit, par exemple, dans l'analyse jurisprudentielle, on peut penser aussi au journalisme, en santé. Tous les domaines pratiquement vont intégrer de plus en plus de ces composantes-là. Et on fait la question qu'on a voulu se poser dans le cadre de ce référentiel-là, c'est comment est-ce qu'on peut outiller ces futurs professionnels, ces futurs travailleurs, de manière à ce qu'ils puissent être à même de traiter des enjeux éthiques. On en a parlé en éducation tout à l'heure, mais évidemment, dans tous les domaines, il y en a. Malgré les avancées extrêmement prometteuses, dont il a été question tout à l'heure d'ailleurs, de l'IA dans plusieurs domaines d'application, ça entraîne des enjeux éthiques et les travailleurs vont devoir se confronter à ces enjeux-là. Et nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est essayer de déterminer finalement
quel type de formation ces étudiants-là en enseignement supérieur. Donc, ça couvre le collège et l'université. Le document a été produit de manière à ce qu'il puisse s'adapter aux deux milieux. Donc, quelles compétences les étudiants en enseignement supérieur devraient développer en éthique de l'IA. Donc, on parlait tout à l'heure du PIA qui nous a financé. Le PIA s'intéressait à la formation en IA, mais également au défi de cette formation-là. Il y a beaucoup de demandes de main-d'œuvre dans ce milieu-là. Évidemment, ils se sont également posé la question à savoir est-ce qu'on devrait outiller ces personnes-là en éthique aussi. Et évidemment, les enjeux en éthique de l'IA ne vont pas se concerner uniquement, on disait tout à l'heure, les programmeurs ou ceux qui vont directement, bien sûr que ça les concerne certainement, mais ça va aussi concerner les usagers, les travailleurs qui vont interagir avec ces systèmes-là. Donc, on a essayé de déterminer finalement quel type de compétences est-ce qu'on devrait développer dans le cadre d'une telle formation. Donc, il n'y avait pas, ce qu'on a constaté dans nos recherches, c'est qu'il n'y a pas réellement de consensus à l'heure actuelle. L'éthique de l'IA est un domaine en foisonnement actuellement, là, le mot est faible. Il n'y a pas vraiment de consensus actuellement sur qu'est-ce que devrait être ce type de formation-là. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est, par ce projet-là, faire une proposition. Et donc, ce qu'on a fait pour en venir finalement à la proposition qu'on vous présente aujourd'hui, c'est qu'on a conduit, donc il y a eu 3 volets au projet de recherche. D'abord, on a conduit des entrevues avec des personnes expertes. Et là, ici, c'est important de souligner qu'on n'a pas seulement consulté des gens en éthique. Puis vous allez voir un peu plus tard dans la présentation que notre définition de l'éthique est très large, très contextuelle. L'éthique, pour nous, c'est pas un domaine qui peut être analysé de manière décontextualisée. Et donc, on a consulté également des sociologues, des juristes, également aussi, évidemment, là, des gens qui œuvrent là, au niveau technique, donc des concepteurs, des développeurs en IA. Et on leur a demandé, si c'était des enseignants ou des professeurs, comment est-ce que vous approchez la matière? Comment vous le faites dans vos cours avec vos étudiants? C'est quoi vos approches pédagogiques? Qu'est-ce que vous pensez que les compétences devraient être dans le cadre d'une telle formation? Donc ça, c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Et également, on a aussi conduit un laboratoire vivant auquel Mme Pichet a collaboré, si je me souviens bien. Oui, effectivement. Et puis, donc, on a mis à l'épreuve notre référentiel. On a eu plein de commentaires très, très pertinents qui nous ont permis d'améliorer certains aspects. Et on a aussi consulté là, des gens à l'Obvia, qui est un groupe de recherche duquel on fait partie aussi, pour nous aider finalement à identifier certaines choses à améliorer dans le référentiel. On a donc fait une revue de la littérature en éthique de l'IA, qui est un domaine très, très vaste. Mais on a essayé de restreindre notre revue de la littérature à l'enseignement de l'éthique de l'IA pour réaliser que finalement, il y avait assez peu de choses et qu'on a réélargi notre champ de recherche à l'enseignement de la technologie, de l'éthique de la technologie, mais aussi à l'enseignement de l'éthique en général, bien entendu. Et enfin, on a recensé plusieurs cours en éthique de l'IA. On a essayé de voir un peu ce qui se faisait à la fois dans les collèges et dans les universités. On a constaté que, en fait, il y a assez peu d'offres actuellement, mais il y a les nouvelles offres, les offres, en fait, pour le dire simplement, sont très récentes. Et elles prennent plusieurs formes. Ça peut être des cours complémentaires, ça peut être également des cours entiers dédiés à la question, mais aussi des modules qui sont intégrés dans des formations plus spécifiques, plus techniques. Donc, il y a vraiment une panoplie là, de formules. Donc, peut-être que ça c'est la page couverture. Donc, le référentiel de l'éthique, déjà formé à l'éthique, fait référence à un premier problème auquel on était exposé. Pour définir la compétence ou les compétences, c'est devenu la compétence en éthique de l'IA, on était confronté à un premier problème, savoir qu'il fallait définir la compétence en éthique en général, et c'est une entreprise qui
c'est assez difficile là, de définir quelle est la compétence en éthique. Et donc, on a été amené à développer, un modèle qui c'est, là ici on a une vue d'ensemble du référentiel, on pourra revenir tantôt, mais on était amené à développer un modèle qui se définissait de deux façons. D'abord, pour définir la compétence en éthique, on était amené à identifier trois composantes de l'éthique, donc sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Et par rapport à l'éthique de l'IA, ben, en voyant la panoplie des sujets qui sont touchés, qui sont traités en éthique de l'IA, on a défini 4 champs de l'éthique dont Andréane vous parlera tout de suite après. Donc ça, c'est le modèle général. Il y a des éléments de compétences, on ne les a pas notés ici parce que c'est un peu fastidieux, là, mais c'est pour comprendre un peu la mécanique du référentiel. Et donc, pour revenir à cette question, ben, quand vient le temps de définir la compétence en éthique en général, ben, on s'est rendu compte que finalement, un des éléments très importants, c'est de ne pas définir l'éthique comme étant une simple conformité à un ensemble de règles préétablies, un peu comme dans une démarche déontologique, où là, on apprend des règles, on les applique, tout ça, mais un des aspects qui était fort important de la compétence éthique, c'est ce qu'on a appelé, là, suivant la littérature, la dimension réflexive de l'éthique, donc la capacité d'analyser les situations, de comprendre les problèmes, d'y réfléchir et de proposer des solutions, souvent pas en appliquant des règles une fois pour toutes, mais en travaillant, en réfléchissant. Et donc, on a été, pour le dire rapidement, parce que bon, le temps file, mais on a été appelé, peut-être il y aura une présentation la semaine prochaine dans le cadre de la phase, on pourra peut-être accentuer sur d'autres éléments. Mais on a été, pour le dire directement, on a été amené à développer ce qu'on appelle l'approche pragmatiste de l'éthique, qui était proposée notamment là, par Lacroix, Marchidon et Bégin, toute une littérature, donc on pourra vous en parler si ça vous intéresse. Et ce qui est particulièrement intéressant dans cette démarche-là, qui est largement inspirée d'ailleurs de la philosophie de John Dewey et tout le reste, c'est cette triple dimension, si on veut, ou ces 3 composantes de la dimension réflexive de l'éthique. Là, pour les symboliser, on a appelé ça être, on n'a pas inventé les termes, on a repris ça. Là. Être en situation éthique, savoir agir en situation éthique et interagir en situation éthique. Donc, c'est vraiment la sensibilité éthique, la capacité réflexive ou cognitive ou conceptuelle pour réfléchir aux problèmes et la capacité dialogique, la capacité d'interaction avec les autres. Et vous voyez, il y a des flèches dans tous les sens parce qu'évidemment, il n'y a pas nécessairement un ordre, là, mais ce sont différentes composantes qui interagissent les unes avec les autres et qui doivent se supporter mutuellement. Parfois, on peut commencer par être exposé à une situation, puis à ce moment-là, réfléchir et interagir avec d'autres. Parfois, c'est l'interaction qui va nous faire réaliser une situation problématique et nous amener à y réfléchir ou peu importe. Donc, vous comprenez la logique. Et donc, on est parti de ce modèle-là qui nous apparaissait particulièrement intéressant pour définir la compétence éthique en général. Et donc, on l'a adapté tout simplement à la compétence éthique en IA. On n'a pas besoin d'avoir les libellés ici, évidemment, il y a des libellés dans le référentiel de compétences. Mais une fois qu'on a compris cette démarche-là, c'est de là qu'on est parti. Donc là, vous voyez ici, on les a libellés, ils sont là. Mais la compétence en éthique de l'IA, vous voyez, je pensais qu'on les avait pas mis. Mais on reprend chacune de ces idées-là, mais en les adaptant aux questions de l'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, voilà pour ce qui est des 3 composantes de la compétence en éthique. Donc, dans notre référentiel, vu qu'on a adopté une conception large de l'éthique, on a considéré en fait que ce qui était pertinent, c'est d'adopter une approche inter- ou multidisciplinaire. Au sens où, finalement, puisque l'éthique, les enjeux éthiques s'inscrivent dans un contexte social particulier, où il y a des dynamiques politiques, des rapports de force qui existent, où il y a déjà des normes, qu'elles soient légales ou professionnelles, qui existent, et un contexte aussi où donc, le fonctionnement technique des systèmes d'IA suscite certaines questions éthiques. Ce qu'on a considéré, c'est qu'en fait, ces 3, souvenez bien là, la mécanique là, du départ, donc les 3 composantes de la compétence éthique devraient se déployer sur 4 champs de compétences qui, là, ici,
sont vraiment propres à l'éthique de l'IA. Donc, on a déterminé, là, on a choisi ces 4 champs-là dont je vais vous parler maintenant. Donc, d'abord, ce qu'on a considéré, suivant la revue de la littérature et les entrevues qu'on a conduites, c'est que bien sûr, une formation appropriée en éthique de l'IA en enseignement supérieur devrait intégrer les étudiants devraient pouvoir développer au moins une compréhension minimale du fonctionnement technique des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, parce que on peut tomber très facilement dans les scénarios de science-fiction. On en parlait tout à l'heure avec les précédentes présentations. Donc, l'idée ici étant vraiment de pouvoir identifier réellement c'est quoi les pratiques actuelles et pouvoir analyser ces enjeux-là. On a aussi considéré que dans ce champ de compétences-là, il fallait aussi intégrer une réflexion sur le rapport complexe entre l'être humain et la technologie, en empruntant ici des notions à la philosophie de la technologie, à savoir si finalement on est en contrôle ou pas de cette technologie-là. Donc on a considéré que c'était un champ de compétences qui était essentiel d'entrée de jeu. Sinon, on a aussi donc ciblé un deuxième champ de compétences qui est ici celui où on va vraiment traiter des dilemmes moraux qui sont associés au système d'intelligence artificielle. Donc, bien sûr, les dilemmes moraux classiques ont mobilisé l'histoire de la philosophie pendant très longtemps, et donc on peut évidemment puiser dans les cadres théoriques de la philosophie morale pour pouvoir les analyser. Par contre, parfois, il y a des nouveaux enjeux éthiques, en éthique de l'IA en particulier, par exemple, si on trait aux enjeux liés à la transparence, donc qui est problématique à cause de l'opacité des systèmes. Donc, on a considéré ici que on considère vraiment nécessaire ici qu'on voit ces enjeux-là dans un espèce de contexte renouvelé. Donc ici, on a proposé aux étudiants, puis je vais vous en parler tout à l'heure parce que dans la dernière partie de la présentation, on a testé notre référentiel dans un cours complémentaire. Donc je vais vous en parler tout à l'heure, mais quand je parle comme si je disais qu'on avait enseigné aux étudiants, mais j'ai réellement enseigné ça aux étudiants cette session-ci, donc je vais vous parler tantôt de comment j'ai fait ça. Mais pour l'instant, c'est ça, ces dilemmes moraux-là, évidemment, ont été analysés. Sinon, on a également identifié un champ de compétences en ce qui concerne les enjeux socio-techniques. Et là, ici, bien entendu, on parle des rapports de force, des enjeux politiques, économiques, mais aussi des inégalités sociales qui peuvent être reproduites puis même accentuées par les systèmes d'IA. On a aussi associé à ce contexte, à ce champ de compétences-là, les enjeux environnementaux liés à l'éthique de l'IA. Et enfin, on a jugé essentiel que les étudiants qui suivent une telle formation sortent de là en sachant minimalement quels sont les cadres légaux qui existent actuellement pour encadrer les systèmes d'intelligence artificielle, puis qu'ils puissent développer également une forme d'esprit critique. Est-ce que ces systèmes-là, est-ce que ces cadres-là sont adéquats? Est-ce qu'ils sont insuffisants? Les cadres légaux, les cadres éthiques aussi qui existent, c'est quoi leurs insuffisances, leurs limites. Donc ça, c'est les 4 champs de compétences qu'on a délimités. Évidemment, dans le référentiel, là, il y a beaucoup plus de détails. Et donc, en fait, notre souhait, c'est que ce document-là puisse servir de base à certaines personnes qui voudraient développer des nouvelles formations en éthique de l'IA, que ce soit dans le cadre d'un cours complet dédié à cette question-là ou dans d'autres contextes. Ça pourrait même être à la limite des activités extracurriculaires. Et donc, nous, on a mis à l'épreuve le référentiel. Donc, cette session-ci, j'ai enseigné un cours en éthique de l'IA, un cours complémentaire au Cégep André-Laurando. Et, pardon, j'allais un petit peu trop vite. Donc, évidemment, on voulait terminer sur la vue d'ensemble du référentiel qui croise finalement, comme on disait au départ, les 3 composantes de la compétence éthique avec les 4 champs de compétences qui devraient finalement être combinées pour une formation complète en éthique de l'IA. Donc, on a utilisé ce modèle-là, puis donc ce qu'on a fait, puis Frédéric, évidemment, on a travaillé ensemble pour monter le cours, et donc on a divisé le cours en 4 blocs de thématiques suivant les 4
les 4 champs de compétences qui ont été identifiés. Et donc, dans un premier temps, ce qu'on a fait, c'est que on a présenté donc les aspects techniques liés au système d'IA, une petite introduction à l'histoire de l'IA, les périodes fastes, les périodes moins fastes, les différents types de systèmes d'intelligence artificielle, les différents types d'entraînement qui entraînent des enjeux éthiques différents selon le type d'entraînement qui est utilisé. On a, dans le deuxième champ de compétences, travaillé vraiment... Oui, OK, parfait. Travailler vraiment ici sur les dilemmes moraux. Donc là, ici, on a mobilisé les cadres théoriques en philosophie pour se poser la question, est-ce que, par exemple, un système d'intelligence artificielle peut agir moralement? Et là, on a pris l'exemple classique de la voiture autonome et on l'a analysé en fonction des cadres classiques en théorie, en philosophie morale, pour voir finalement leurs limites à ces cadres-là. Donc, on s'est posé des questions sur les nouveaux enjeux liés à l'éthique de l'IA, évidemment, la transparence, l'opacité des systèmes. En ce qui a trait au contexte socio-technique des CIA, bien sûr, on a pris beaucoup de temps pour aborder la question des biais algorithmiques qui peuvent mener à la discrimination algorithmique de divers ordres, qu'elles soient directes ou indirectes ou par proxy. Donc, évidemment, on a aussi travaillé sur les rapports de force, les rapports politiques ou l'asymétrie de pouvoir entre les usagers, par exemple, puis les géants du numérique. Donc, on a parlé de ça à la lumière de certaines études en sociologie qui conceptualisent ces rapports de force-là. On a analysé aussi les enjeux environnementaux. Et dans un dernier temps, on a brossé un portrait très général, finalement, en terminant des nouvelles lois qui existent, qui ont émergé actuellement au Québec, au Canada, pour encadrer les systèmes d'IA. Projet de loi 64, par exemple, projet de loi 19 qui s'en vient, mais aussi les cadres qui existent actuellement, le cadre des droits de la personne, qui peut quand même mobiliser pour encadrer ces phénomènes. Donc, on a essayé de faire aussi un portrait à l'international, pour donner une idée un peu de la différence d'approche dans l'encadrement de ces systèmes-là. Et bien sûr, on a abordé les cadres éthiques, les nombreux cadres éthiques, les déclarations et chartes, leurs rapports, leurs limites également, les problèmes qui peuvent entraîner. Donc, on a essayé de faire un portrait général de cette situation-là. Oui. Et pour faire référence aux 3 composants, on a particulièrement fait attention dans chacun de ces champs-là, de chacun de ces blocs de cours-là, d'alterner les séances où on partait d'études de cas, par exemple, où là on suscitait plutôt la sensibilité éthique. Ensuite, on a pu examiner, partant de ces exemples-là, des concepts, les bulles de filtre, si je prends cet exemple-là, par exemple, après l'avoir vu en pratique, et on a cherché à créer des situations où les étudiants étaient appelés à échanger entre eux, à discuter, à débattre des différentes options. Donc, on a cherché à chaque fois à reprendre ces 3 composantes-là. Et donc, je pense que, évidemment, nous l'avons fait, je pense que ça donne un résultat intéressant, mais on a été très satisfaits de cette première itération, si on veut, du cours, là, qui est appelé à se redonner à chaque année. Et voilà, on voulait partager ça avec vous. Peut-être pour terminer, parce qu'il doit rester 1 minute ou peut-être même pas, juste pour dire, il y aura une suite à ce projet, en fait, parce qu'évidemment, il y a eu un deuxième appel de projet du PIA et notre projet a été retenu. Donc, on fera vraiment notre projet, c'est de faire la suite du référentiel. Partant du référentiel, maintenant, on va travailler dans la prochaine année à construire une trousse pédagogique qui pourrait justement aider quelqu'un qui veut soit monter un cours complet ou une séance de cours ou une partie du cours ou une activité extracurriculaire à s'orienter pour quel type d'activités on pourrait suggérer pour traiter les différents champs qui ont été identifiés à partir des 3 composantes de la compétence. Donc, c'est le travail à faire. Donc, je vous remercie de votre attention.